Roberto Bisocchi, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. Vous êtes de passage à Paris. Oui. Vous ne vivez pas en France. Où vivez-vous? À Pise, en Italie. Donc, on a la chance de vous voir aujourd'hui. Vous venez en France pour nous parler de votre essai d'histoire, les Sigisbées, disponible aux éditions Alma Éditeur. Oui. Et en fin de compte, vous parlez de comment l'Italie inventa le mariage à trois. Oui. Racontez-nous un peu l'idée de ce livre. Donc, avant tout, le surtitre « Comment l'Italie inventa le mariage à trois » est une invention de mon ami Jean-Maurice de Montremy, qui a eu l'idée de traduire ce livre pour allemand. Et donc, le sujet est une coutume matrimoniale de l'Italie du XVIIIe siècle, c'est-à-dire le fait que quand une femme noble se mariait, Oui. elle avait le mari et aussi un autre homme, le chevalier servant ou Sigisbée, qui l'accompagnait en société. Et donc, au théâtre, dans les salons, les conversations, à la promenade, en carrosse, mais aussi il était à son côté à la toilette le matin, etc., etc. Donc cela peut paraître un peu coupable à ceux qui sont malicieux, et on peut parler de mariage à trois. Mais en principe, c'est pas un adultère. C'est un accord. Hein? C'est la façon pour faire participer les femmes à la sociabilité mondaine dans une période comme le siècle de Lumière, le XVIIIe siècle, quand on pense que les femmes doivent sortir de chez soi, doivent participer à la sociabilité. Donc le chevalier servant, le Sigisbée, est le jeune homme qui les accompagne. C'est ça. Donc on est à l'époque de Casanova. Oui. Tiepolo, Goldoni, la noblesse italienne. Il y a donc le mari, la femme et le chevalier servant, le Sigisbée. Oui. Et c'est de ce dont parle votre livre. Pourquoi vous avez voulu nous parler des Sigisbées en 2016? Alors, parce que c'est une question intéressante sous deux points de vue, à mon avis. Le premier est le fait que, bon, c'est vraiment un peu bizarre de se marier en trois. Oui. Et nous sommes tous le descendant de Rousseau, de l'idée que l'amour doit être un amour passionné. Et quand on se marie, en principe, bon, puis il faut voir ce qu'il arrive. Mais c'est entre deux personnes. Et ces deux personnes doivent s'aimer et vivre ensemble. Ensemble, et seulement les deux personnes sans des tiers. C'est une idée que normalement on partage aujourd'hui, même si pas tous la partagent avec la même honnêteté peut-être, mais... Et donc c'est bizarre qu'il y ait eu une époque où, non seulement dans les cas exceptionnels, mais normalement, on s'est marié à trois. Et donc c'était intéressant d'étudier cette bizarrerie. La seconde raison est un peu plus, comment vous dire, patriotique, parce que sur la base de cette coutume, les voyageurs étrangers qui arrivaient nombreux en Italie pendant le XVIIIe siècle, c'est le siècle du Grand Tour, c'est-à-dire les jeunes gens nobles de l'Allemagne, de la France, de l'Angleterre, descendent en Italie faire leur apprentissage culturel, et donc ils viennent voir les grandes ruines de Rome, etc. Et ils ont aussi la possibilité de voir la vie des classes dirigeantes italiennes. Et ils sont tous très, très choqués par cette coutume de se marier en trois. Même s'il faudrait dire que les Français le sont d'une façon un peu différente des autres. Parce que les calvinistes anglais ou les luthériens allemands disent « Ah, c'est vraiment quelque chose d'horrible, de coupable, c'est une morale vraiment inacceptable ».
il y a beaucoup de voyageurs français qui disent, par exemple, le marquis de Sade, aussi Montesquieu, ou Charles de Brosse, qui disent, mais c'est vraiment gênant que quand on veut faire la cour à quelques dames en Italie, il y a continuellement, non pas le mari qui est peu intéressé, mais un jeune homme qui est toujours auprès de cette femme et rend difficile de faire son jeu avec les dames. Donc, mais tous ces gens-là disent les Italiens sont différents des autres. Ils ont une coutume très particulière, donc une moralité différente. Et ils ont un peu construit aussi un mythe de corruption, de décadence et de corruption sur la base de cette coutume. Et je voulais un peu voir s'il y avait vraiment des bases sérieuses. Et je voulais un peu déconstruire l'image négative de l'Italie. C'est ça. Sous ce point de vue. Alors,